Aviez-vous déjà remarqué que la femme de Ross dans Friends change de tête entre 2 épisodes? Il peut arriver qu'une actrice ou un acteur démissionne, qu'il ne corresponde plus aux attentes des producteurs ou pire, qu'il meure en plein tournage. Pour ne pas gâcher les heures de travail et l'argent dépensé jusque-là, les réalisateurs doivent bien trouver une solution pour terminer le film. Changer le scénario, tout refilmer ou utiliser des effets spéciaux, on vous montre quels sont les moyens utilisés pour remplacer un acteur. Personne n'est indispensable, et encore moins dans l'industrie du cinéma. C'est ce qu'a appris à ses dépens Eric Stoltz. Engagé pour le rôle de Marty McFly dans Retour vers le futur, l'acteur ne convainc pas les réalisateurs après 5 semaines de tournage. Il est alors congédié au profit de Michael Fox, qui retournera toutes les scènes. Papa est un voyeur ? À part les divergences artistiques, des conflits peuvent aussi perturber une production. En 2017, alors que le film Tout l'argent du monde s'apprête à paraître en salle, le scandale d'agression sexuelle de l'acteur Kevin Spacey éclate. Il incarne un rôle central, impossible de le couper au montage. Le réalisateur décide alors de retourner toutes les scènes avec un nouvel acteur, Christophe Plummer. Une véritable course contre la montre à quelques semaines de la sortie du film. No one has ever been richer than you are at this moment. What would it take for you to feel secure? More. Quand un acteur meurt, en revanche, c'est une autre paire de manches pour le remplacer. Certains réalisateurs choisissent de réécrire une partie ou l'intégralité de leur scénario. En 2008, le réalisateur de l'Imaginarium du Dr Parnassus a dû trouver une solution originale après le décès de Heath Ledger. Heureusement pour lui, l'intrigue du film se déroule dans un monde imaginaire et permet au personnage de Tony, incarné par Ledger, de changer de visage tout au long du film, passant tour à tour par Colin Farrell, Jude Law ou Johnny Depp. Mais parfois, l'intrigue permet moins d'adaptations aussi fantasques. Quand Philip Seymour Hoffman meurt en tournant Hunger Games en 2014, les scènes majeures sont réécrites sans lui, et son important discours à l'intention de l'héroïne du film est retranscrit sous forme de lettres. Pour les gros budgets, les effets spéciaux permettent aujourd'hui de combler le manque. Si le réalisateur de Gladiator dépensait déjà 3 millions de dollars en 1999 pour maintenir son personnage Proximo en vie, l'un des exemples les plus frappants avec des effets spéciaux est celui de Paul Walker dans Fast and Furious 7. Après la mort de l'acteur, les producteurs mandatent une entreprise d'effets spéciaux pour terminer le film. Les frères de l'acteur sont appelés à la rescousse et incarnent des doublures sur lesquelles le visage de Paul Walker est incrusté. Coût total de l'opération, 50 millions de dollars. Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir ? L'épisode Rogue One de Star Wars va encore plus loin et ressuscite un acteur décédé en 1994. Je suis là de poser cette question. Alors pour la dernière fois, avouez, où est la base rebelle? Le personnage du grand Moff Tarkin est basé sur la performance d'un autre comédien et joue des scènes jamais tournées. L'illusion est parfaite. Je pense que je vous dois des excuses, Krennic. Votre réalisation dépasse toutes nos attentes. Malgré leur coût faramineux, les effets spéciaux permettent de sauver une production. Reste à savoir s'il s'agit d'un effet de mode ou si, à l'avenir, les réalisateurs pourraient totalement se passer d'acteurs en plateau.